Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans ce Loot Crate. C'était vraiment dégueulasse. En ce 29 août 2016. Alors, aujourd'hui, on a reçu cette classique, magnifique et habituelle boîte de Loot Crate, mais qui a une drôle de forme. Elle est vraiment rectangulaire. D'habitude, elle est plutôt plate, elle est plutôt longue, donc c'est quand même curieux. J'aurais cru qu'ils auraient toujours eu la même forme de boîte pour essayer de faire rentrer leur truc, mais ils s'ajustent selon le contenu. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Alors, pour ceux qui se demandent, parce que ça fait longtemps que je vous dis que maintenant je filme avec mon DSLR et tout, mais je suis retour avec la webcam pour mon facecam, et c'est ma caméra. Regardez, je vous fais un petit plan de vue, et voilà. Donc, c'est quand même ma caméra qui filme le Loot Crate aujourd'hui avec un angle plus éloigné, donc ça va éviter que je sorte hors champ à tous les fois, comme j'ai remarqué quand je faisais des Loot Crate. Souvent les objets étaient comme à moitié coupés et tout, donc j'ai donné plus de vues aujourd'hui, ce qui risque de faire en sorte que ce soit plus agréable. Alors, comme à l'habitude, nous allons prendre le couteau de la muerte. Non! Non! Non, 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 non. Oh, 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 oh. Vous êtes déstabilisés, mes amis. Vous êtes déstabilisés. Aujourd'hui, mes amis, nous allons prendre la hache. La hache. Yes. Elle est quand même plutôt tranchante, même plus que le couteau de la muerte. Alors, c'est quand même plutôt badass. Vous avez été très nombreux à me dire « Prends la hache pour le prochain unboxing ». Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Nous allons retourner ce paquet à l'envers en prenant le temps de flouter les informations qui sont ici, bien entendu. Et là, ce que je vais tenter de faire, c'est de placer la hache comme ça et de donner un coup. Exactement comme si je fendais du bois, je vais essayer de retenir la boîte et que la hache rentre dedans. Attention! Putain, j'ai presque peur, mais c'est pas comme si j'allais donner un gros coup, mais quand même. Attention! Oh shit, à côté! À côté encore! Encore à côté! Encore à côté! Oh shit! Oh! J'ai tapé direct sur le bureau! J'ai fait une fente! J'ai fait... Ok, d'accord. Je vais couper ça comme ça. Donc, avant que je fasse du bois à fendre avec mon bureau, vous êtes prêts, mes amis? Nous allons ouvrir cette Loot Crate. Je crois que je fais toujours la même chanson. Donc, cette fois-ci, je vais faire papa de poupadi de bois. Willy da badi de doui douce doui. Willy da badi de doui boum doui. Willy do badi de doui. Oh my god! C'était... Sérieusement? Un chandail de... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Archer? Un truc comme ça? Oh my god. Archer, exactement. Ah! Putain. On voit... Ok, d'accord, attendez. Je vais vous l'envoyer comme ça sur la webcam. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est pas une émission que... je kiffe énormément, hein. Je veux dire, j'écoute pas ça quand ça joue à la télévision. C'est drôle, mais de toute façon, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision. Mais, comme dans tous les déballages de Loot Crate, on va quand même le porter. Attention! Voilà! Et il me fait comme un gars, comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment génial. Oh yeah! Ok, donc on va... Oh! Je viens de voir quelque chose dans la boîte. Je viens de voir... Regardez ça. Avec le pin qui tombe comme ça gratuitement. J'ai pas... Oh mon dieu, la figurine. Je crois que j'ai vu ce que c'était. Oh! Regardez ça. World of Warcraft. Un pin de World of Warcraft.
Je sais pas, on le voit quand même plutôt bien. Je joue pas à World of Warcraft, mais ça reste l'un des personnages. Probablement que si vous jouez, vous savez très bien c'est qui. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je commence à les accrocher sur mon rideau qui est juste à côté de moi. Donc je vais le placer de côté. On va sortir ça ici. On va sortir ce petit truc. Je sais pas ce que c'est, mis à part que ça vient de Kill Bill, un film de Quentin Tarantino que j'ai quand même bien apprécié. C'est très sanglant comme film. Très sanglant, très original. C'est vraiment chouette. Je crois que c'est une paire de chaussettes. Je suis pas sûr, mais un peu comme la shot qu'on a eue avec Harry Potter. Cette fois-ci, c'est une paire de chaussettes de Kill Bill. Allez, putain, on va détacher ça comme ça. Eh oui, une paire de chaussettes Kill Bill. Oh my god! Oh, mais elles sont vraiment nice par contre. Attendez, je vous montre ça ici. Regardez ça. Merde! Ils sont, je veux dire, on dirait une paire de chaussures plein de sang aux couleurs de Kill Bill, bien entendu. Mais c'est vraiment un produit original qui est, voilà, bien fait et bien coloré. C'est la première fois que je vois des chaussettes, j'aurais envie de dire, autant détaillées. Hein. Souvent, on voit plus des petits personnages comme ça à gauche et à droite. Mais lui, il est vraiment complet. Attends, je vais l'enfiler tout de suite. Oh my god, ils sont vraiment cool. Attendez, je vais essayer. Regardez. Ah! Ça fait quand même plutôt cool. J'essaie de vous montrer dans à peu près tous les angles que je peux avec mon pied. Mais ça le fait vraiment bien. Je trouve ça vraiment cool. Le tissu, il semble un peu cheap, mais ils sont confortables et ils ont un look d'enfer. Ça, c'est vraiment nice. Par contre, on peut pas vraiment les porter avec n'importe quoi. Avec des couleurs aussi éclatantes, ça va pas avec n'importe quoi. Ok, attention. Oh putain, je suis excité. Il y a même un autre truc. Attends, il y a 2 pins? Wow! On se fait gâter ce mois-ci avec des pins? Oh, c'est le même. What? Il y a eu une erreur dans la boîte. Oh! Oh! Oh my god! Oh. Avec son marteau! J'adore quand que Harley Quinn, elle a son bat de baseball, sauf que là, c'est son gros marteau! Oh my god! Et, ok, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Suicide Squad. Moi, j'ai adoré Suicide Squad. J'ai vraiment aimé les personnages et tout. Et évidemment, Harley Quinn, elle est vraiment géniale. Mais, putain, tu vas t'ouvrir? Ok, non. Un tape. Oh! Et là, je savais pas que... En fait, j'ai jamais lu les BD, hein. J'ai vraiment juste lu le film. J'ai lu le film, absolument, oui. J'ai visionné le film, mais je savais pas qu'il y avait un chien. En fait, qu'elle avait un compagnon, Harley Quinn. Mais regardez ça. Elle a son gros marteau. Ah, avec elle. C'est vraiment cool. Par contre, là maintenant, je dois dire que c'est plus cheap que ce qu'on a l'habitude de recevoir. C'était arrivé, je crois, dans le dernier Loot Crate avec l'une des figurines qui était un peu décevante. Mais là, je veux dire, le marteau, ok, c'est parce que probablement qu'on peut l'enlever. Hein, je veux dire, regardez ici. Je veux dire, bon, il est lousse, il n'y a pas de problème, mais, je veux dire, ça se plie. Vous voyez ici, c'est pas... il est déjà un peu tordu, en fait, même. Donc, je sais pas si c'est pour simuler le fait que le marteau est vraiment très, très lourd, mais il y a une certaine qualité à ce niveau-là qui est pas là, mais il reste que c'est une superbe figurine quand même. Je suis très heureux. C'est vraiment badass. Et ici... Hi Pudding! Miss me? Oh putain, what the fuck? Avec la petite BD! Ah! C'est très cool! De retour à la boîte! Et ici, il nous restait un truc de Hellboy. Et ensuite, le classique petit livret qui contient plein d'images et de trucs en anglais que je ne peux pas lire, mais on va quand même le visionner rapidement. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce truc de Hellboy? Est-ce que c'est... On dirait une figurine. On dirait aussi une figurine, mais je suis pas sûr. Attends, what?
c'est son point. C'est le point de... Ouais, ben, il était ici. Mais je savais pas que c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh, c'est le Right Hand of Doom en céramique bank. Ah, c'est une banque! Ah! Oh my god! Regardez ça! My god. J'avais peur d'avoir explosé un truc à l'arrière. Mais regardez! Ben évidemment, on reconnaît le point de Hellboy, mais il a une petite fente ici pour pouvoir y insérer de la monnaie. Et bien entendu, la petite capsule que je vais pas enlever en dessous, c'est pour faire sortir l'argent qu'on a accumulé. D'ailleurs, je crois que j'en ai qui traînent sur mon bureau. Voilà! J'ai de la monnaie, ça va bien tomber parce que souvent j'en ramène et je sais jamais où la foutre. Donc on va tout de suite commencer à accumuler un peu de sous. Voilà! Et on va placer ça ici. Non, parce que ça cache mon écran. Donc, je vais lui trouver une place à la fin de l'épisode. Et on a maintenant le petit magazine Loot Crate qui nous montre ici. Je vais vous le montrer un peu plus près. Oh, d'accord. C'est littéralement pour se fabriquer une espèce de copie du marteau. Le marteau de Harley Quinn. Bon, j'ai pas le choix. Il faut que je le fabrique. Regardez ça! C'est un peu croche, mais putain, ils ont de l'imagination chez Loot Crate. Merde! Regardez-moi ça! Comment transformer une simple boîte en un marteau? C'est vraiment nice, c'est quand même solide! Ah! Bordel! C'est vraiment nice. Oh my god! D'accord, je vais mettre ça de côté. On va continuer de regarder. Ah, ça va la peine quand même que je regarde l'intérieur de ce petit livret. Donc ici, évidemment, on voit encore une fois les objets qu'on a reçus, un peu d'histoire, un peu plus à propos de Archer, les fameuses chaussettes, la banque. Il nous montre les objets qu'on a carrément développés, mais avec l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Oh, une recette pour faire des Hellboy's Hot Wings. Ok! C'est de faire en fait, puisque Hellboys, on s'entend, je veux dire, c'est chaud. Voilà, il faut faire quelque chose à son effigie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Je veux dire, on peut avoir vraiment de tout là-dedans, comme des recettes. Une BD de Suicide Squad. Oh merde! Ah, c'est vraiment nice! Les couleurs sont jolies, les dessins sont vraiment cool. C'est badass! Ici, un petit truc pour s'inscrire. Le loot anime. Donc ça, c'est pour les gens qui... Oh putain de merde, vous avez vu? Le costume, mon ami, classique. Oh, what the fuck? Ici, ok d'accord, on peut voir la personne dans le fameux costume qui nous a présenté juste ici. Et d'autres personnes qui, je dois dire, sont foutrement bien déguisées, dignes d'un Comic-Con, voilà. Et ici, oh my god, une télévision incurvée, c'est génial. Hein, ok, il y avait la Mega Crate, il y a des gens qui ont gagné ça. Une télévision 55 pouces 4K incurvée. Wow! Une superbe figure. Non, mais attendez, la figurine, elle est incroyable. Je vais essayer de faire un focus close-up. Je sais pas, ok, c'est le plus focus que je peux faire. Mais regardez ça. La figurine, elle est ultra belle. Ça, je veux dire, quand t'as ça, tu peux pas la déballer de sa boîte. Tu la laisses là et tu y en prends soin. Parce que dans plusieurs années, ça va probablement valoir de l'or. Un Loot Crate de pour les fans, et évidemment, les fameux chandails qu'on voit portés par les autres personnes. Donc, c'est ce qui complète ce Loot Crate. Alors, je dois dire qu'il était plutôt génial. Hein, je veux dire, ça reste quand même simple en soi. Je sais pas.
Est-ce que c'est moi ou dans les premiers Loot Crate, les figurines étaient d'un peu meilleure qualité? Ça dépend avec quelle compagnie aussi qui font affaire, mais en règle générale, c'est plutôt des objets très cool et rares qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en magasin, comme la petite banque qui va m'être très utile, et d'ailleurs j'aime Hellboy, donc ça c'est très cool. Harley Quinn, ça c'est vraiment génial, mais d'ailleurs, regardez, j'avais oublié de vous la montrer, mais il y avait aussi cette version qui, je dois dire, elle est plutôt badass. J'aurais bien aimé celle-ci aussi. Mais il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil sur la compagnie qui fabrique ces petites figurines. Ça, c'est quand même plutôt chouette. Et la boîte qui était quand même plutôt cool. Ce serait quand même triste qu'une personne finisse de développer sa boîte et ce qu'il aime le plus, c'est la boîte. Une bonne main d'applaudissements à ceux qui ont créé la boîte pour la personne qui préfère la boîte qu'au contenu. Bon, bref. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et abonne-toi pour ne rien manquer et devenir un fidèle écuyer. Tu peux regarder dans la description, il y a un paquet d'informations comme d'habitude. Et tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lesteros.com. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye!